Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au téléjournal d'NF TV. Ce soir à la une, le procès du comptable d'Auschwitz, le massacre de Garissa au Kenya et un Gatinois porté disparu. Pour commencer, le procès du comptable d'Auschwitz. Oscar Kroning, ancien SS, est convoqué en cours ce mardi pour son procès qui a débuté à Lunenburg dans le nord de l'Allemagne. Il pourrait écoper de 3 à 15 ans de prison. Cependant, sa sentence pourrait être réduite en raison de son âge. En effet, plusieurs parties civiles, tels que d'anciens rescapés de la Deuxième Guerre mondiale et plusieurs avocats, trouvent plus utile qu'il relate son vécu dans plusieurs écoles allemandes. Oscar Kroning est accusé de meurtre aggravé de 300 000 juifs hongrois. Il y a plusieurs enquêtes préliminaires qui sont en cours en Allemagne à son sujet. Cependant, l'âge de l'accusé pourrait les compromettre, étant donné qu'il est âgé de 93 ans. C'est sûrement le dernier procès d'un ancien nazi. C'est pour cela que ce dossier reste à suivre. Ensuite, le massacre de Garissa au Kenya. Il y a eu 148 morts, dont 142 étudiants cette semaine. Un commando islamique affilié à Al-Qaïda aurait attaqué un établissement scolaire de Garissa. Le Kenya est composé à 80% de chrétiens, ce qui pourrait expliquer la multiplication des attentats terroristes au Kenya, ceux qui ont causé plus de 400 morts depuis septembre dernier. Suite à l'attaque de cette semaine, le ministre de l'Intérieur du Kenya, Joseph Kinairasi, a affirmé qu'une enquête commencerait sur le champ et que les responsables de cet attentat seraient punis. L'enquête se déroule en ce moment, ce dossier reste à suivre. Finalement, dans la région de l'Outaouais, un jeune homme est porté disparu. Un appel à la population est fait par la GRC. Si vous voyez ce jeune homme à l'écran, il se nomme Jean-Jasmin Boucher-Lécuyer, il a 21 ans. Il mesure 1,72 m, c'est-à-dire 5 pieds 10. Il se déplace à pied ou en autobus. Si vous l'apercevez, il est recommandé par la GRC de contacter les services d'urgence. Maintenant, faisons place aux arts et culture avec mon collègue Maxime Kourou, qui nous parlera de la nouvelle adaptation de Grease. Merci Catherine. Si vous cherchez une activité estivale à faire en famille, Montréal sera à vous satisfaire à compter du 17 juin au Théâtre Saint-Denis avec sa comédie musicale Grease. Comédie musicale qui d'ailleurs Catherine sera chantée en français et en anglais. En fait, il s'agit d'une touche d'originalité que voulait apporter le metteur en scène Andrew Shaver, qui souhaitait faire une adaptation bilingue de la pièce. Contrairement à Denise Filiatro, sa conseillère artistique, qui elle signe normalement ses adaptations musicales en français, notamment La Mélodie du Bonheur et Le Cabaret. Pour ce qui concerne la distribution, Annie Villeneuve, l'ex-académicienne de 2003 dans Star Academy, incarnera le rôle de Sandy et le comédien aux multiples talents Justin Léveillé, qu'on connaît pour ses rôles du côté jeunesse de Ramdam et du côté actuel dans L'ancien compte, incarnera le rôle de Danny. Alors, pour plus d'informations concernant l'achat de billets ou les dates de spectacle, je vous invite à visiter le site en bas de l'écran, le www.aa.fr.grease. Du côté du cinéma québécois, Maxime, y a-t-il des nouveautés? Eh bien oui, c'est confirmé. Denis Villeneuve sera à Cannes cet été, en nomination pour son film Sicario, un drame policier tourné au Nouveau-Mexique. Malgré que Denis Villeneuve ait tourné un film américain, encore une fois cette année, un Québécois est en nomination pour la Palme d'Or. Puisque, rappelons-le, l'année dernière, Xavier Dolan était en nomination pour son film Mommy, film qui d'ailleurs, Catherine, a remporté le prix du jury. Puisque, rappelons-le, la dernière nomination d'un Québécois à Cannes remonte en 2003 avec le film de Denis Arcand, Les Invasions barbares. Alors, félicitations à Denis Villeneuve pour sa nomination. Ensuite, pour ce qui est de l'humour. C'est cette année, en 2015, que l'humoriste Corinne Côté présente son tout premier spectacle solo, mis en scène d'ailleurs, Catherine, par l'humoriste Alexandre Barrette, qu'on connaît pour ses animations dans Atome Crochu et Taxi Payant, tous les deux sur les ondes de VTL. Spectacle qu'elle intitule Mon Show et qu'elle présente au Théâtre Corona. L'humoriste qui vient de sortir des bancs de l'École nationale de l'humour a tout pour réussir en offrant au public un numéro où elle rit d'absolument tout, mais particulièrement de son quotidien banal, dans le but de faire rire, bien sûr. Pour plus d'informations concernant les dates des spectacles ou l'achat de billets, visitez le site de Corinne Côté qui se trouve en bas de l'écran, soit le www.corinnecoté.com. J'ai appelé ma mère à 27 ans pour vrai, puis j'ai dit « Maman, quand est-ce qu'on part le chauffage? » Et elle de me répondre « Quand t'as froid. » Et pour finir, Maxime, qu'est-ce que les francopholies?
Alors, ce qu'il faut comprendre avant tout, Catherine, c'est que les francopholies, c'est d'abord le reflet de la musique québécoise francophone ainsi que de ses artistes. Alors, si vous êtes de grands amateurs de musique, en cette 20e édition, du 11 au 20 juin prochain, les francopholies seront vous combler en plein cœur du centre-ville de Montréal. C'est plus de 180 spectacles extérieurs, gratuits, où plusieurs grands noms de l'industrie francophone de la musique viennent prendre place à la fête. Alors, venez encourager vos artistes tels qu'Isabelle Boulay, Alex Neski, Pierre Lapointe, Louis-Jean Cormier et bien d'autres. Pour plus d'informations concernant le festival, visitez le site qui se trouve en bas d'écran, soit le www.francofolie.com. Maintenant, Marie-Pierre Lajoie nous introduira dans la politique régionale. Oui, Catherine. Donc ce soir, je vais vous parler de l'avenir des cliniques d'avortement sous l'autorité de Barrette. Ce dernier coupe présentement dans le nombre d'avortements pratiqués par les médecins québécois. De plus, les avortements ne seront plus compris par les activités médicales prioritaires, ce qui limite l'accès à ce service. Ce nouveau projet entrepris par le ministre de la Santé se nomme la Loi 20. Beaucoup se sentent alarmés par la prise de cette décision. Les médecins pratiquant l'avortement sont déjà rares au Québec. Si nous réduisons en plus le nombre de cas qu'ils peuvent réaliser par année, cela pourrait entraîner la privation de ce service ou tout simplement la fermeture de nombreuses cliniques. Comme je le dis à tout le monde et je l'ai dit lorsque j'ai fait ma première allocution à propos du projet de loi, c'est un projet de loi qui vise à... Merci Marie-Pierre. Maintenant du côté de l'international. Une discussion a eu lieu récemment lors de l'Assemblée des chefs du Manitoba. Le grand chef Népinak a affirmé que l'éducation des jeunes autochtones était inférieure à celle des jeunes du reste du Canada. Il a réclamé l'aide des Nations unies afin d'avoir un système d'éducation équivalent à celui hors des réserves. De plus, il soutient que les écoles de leur communauté sont sous-financées. Cette inégalité entre les systèmes d'éducation représente une violation des obligations internationales commises par Ottawa. Finalement, Marie-Pierre, quel est le rôle de la femme dans la politique québécoise? On observe une baisse des femmes dans le gouvernement Couillard. En effet, le premier ministre avait fait la promesse d'obtenir un nombre de 40% de femmes dans son conseil. Pourtant, c'est une promesse qu'il n'a pas respectée. Julie Miville-Deschênes, la présidente du Conseil du statut de la femme, a affirmé qu'il n'y avait jamais eu aussi peu de femmes dans un gouvernement québécois. En effet, on ne compte que 8 femmes sur 25, soit 32% siégeant au Conseil des ministres. Alors que sous le gouvernement libéral de 2003 et 2008, on en comptait un nombre quasi paritaire. De plus, les gros ministères sont gérés majoritairement par des hommes. Seulement 9% des femmes gèrent des ministères à gros budget. Pourtant, sous le gouvernement marois, c'était des femmes qui détenaient les ministères impliquant de gros revenus. Ceci reste un débat à suivre. En effet, Marie-Pierre. De retour avec Maxime pour les prévisions météo. Pour ce qui concerne la météo de ce soir, si vous voulez prendre une marche et continuer à prendre du soleil, on vous y invite, puisqu'à compter de 19h, on aura une baisse de mercure de 5 degrés Celsius. Par contre, pour ce qui est le reste de la semaine jusqu'à dimanche, le soleil reste enfin avec nous, avec une température maximale de 19 degrés Celsius et une température minimum de 17 degrés. Alors, passez une belle fin de soirée. Ici Maxime Courreau, Gatineau, Ottawa, NFTV. Maintenant du côté du sport, Marie-Pierre. Parlons d'un sujet chaud, le hockey. Suite à 2 défaites consécutives des Canadiens, ils ont enfin remporté leur dernier match 2-0 contre les Sénateurs d'Ottawa. Alors, partisans des Canadiens, venez les encourager lors de leur match ce soir vers 21h. Du côté régional, la compétition nationale de plongeon qui a eu lieu en fin de semaine au centre sportif de Gatineau a été un franc succès. Ce fut un événement très rassembleur. Ici Marie-Pierre Lajoie, Actualité, NFTV, Gatineau, Ottawa. Voilà ce qui conclut le téléjournal de ce soir. Soyez des nôtres dès demain soir à 18h. Ici Catherine Raymond, téléjournal d'NFTV, Gatineau, Ottawa. Ici, la spécialité, c'est la crevette. On vend des crevettes kebab, des crevettes créoles, des combos de crevettes, des crevettes au citron, des crevettes à l'ail, des ragoûts de crevettes, des salades de crevettes, des hamburgers de crevettes. Est-ce que ça va, Monsieur Bérubé? T'as jamais vu Forrest Gump, le jeune? Non. T'es dehors. Vidéotron le Super Club présente ses Immanquables. Une vaste sélection de films à voir au moins une fois dans sa vie. Les Immanquables, on vous les conseille fortement.